Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel capture image écran. Donc ce tuto est fait pour les membres du forum planetkawasaki.com. En effet, vous êtes quelques-uns à m'avoir contacté afin de savoir comment j'ai réalisé les captures d'images pour les mettre dans les topics d'organisation de sortie ou dans les comptes rendus de balade afin d'avoir un lien Google Maps un petit peu plus esthétique. Donc le résultat final que l'on va obtenir, c'est ça. Donc ça va se faire très facilement. On va utiliser deux logiciels. Le premier est The GIMP, un logiciel de retouche d'image et de création. Et le deuxième est un logiciel de capture d'image écran qui s'appelle Faston Capture. Donc je vais ouvrir, donc on le sait, hein, c'est pour faire une saisie d'image à partir d'une carte Google Maps sur laquelle on a dessiné un itinéraire. Donc je vais ouvrir donc le programme Faston Capture. J'ai à partir de ce moment-là une barre d'outils qui s'affiche sur mon écran. J'ai besoin de l'outil saisie partielle, donc c'est le rectangle avec les petits pointillés. Je clique dessus et donc quand je déplace ma souris sur l'écran, je peux sélectionner une partie de l'image qui est à l'écran. Je clique avec le bouton gauche de la souris, je sélectionne la partie qui m'intéresse, je relâche et mon image est prête à être enregistrée, ce que je fais immédiatement. Donc ça s'enregistre dans un programme, dans un dossier spécifique qu'on a spécifié à l'avance, au format JPG. Voilà. Donc mon image a été capturée. Je peux réduire mon navigateur pour l'instant. Je peux fermer Faston qui ne m'intéresse plus. Et je vais pouvoir ouvrir avec The GIMP mon image qui va être utilisée. Donc ouvrir avec The GIMP. Voilà. Donc The GIMP s'ouvre en trois fenêtres. La première, c'est la fenêtre principale avec l'image. La deuxième, c'est une boîte à outils. Et la troisième, c'est la gestion des calques qui vont constituer l'image. Première des choses, c'est créer un fond transparent pour mon image afin de pouvoir y appliquer les effets qui vont m'intéresser par la suite. Donc je sélectionne mon image, l'intégralité, et je copie cette dernière dans le presse-papier. Copier. Je crée un nouveau calque en utilisant l'icône qui est ici. Voilà. Ce calque aura un fond transparent, validé, et il est ici, positionné dans la liste. Je vais pouvoir donc coller mon image, édition, coller. Elle est ici, il ne me reste plus qu'à l'ancrer pour qu'elle apparaisse sur le calque et à supprimer l'image de base. J'ai maintenant une image avec un fond transparent. La preuve en est quand je prends la gomme et que je gomme mon image, effectivement, il n'y a rien dessous, donc c'est totalement transparent. Donc là, j'annule la gomme qui m'a servi pour l'exemple. Je vais maintenant créer les bords, les angles arrondis de mon image. Pour cela, je sélectionne à nouveau toute l'image. Toujours dans le menu sélection, je vais sur l'option rectangle arrondi. Les réglages de base, donc 50% me conviennent, je les valide et j'ai donc mon image avec des angles arrondis. Je veux supprimer cette partie extérieure, donc j'inverse la sélection. Je vais toujours dans le menu édition, couper cette sélection et mon image là maintenant des bords arrondis et un bord transparent. J'annule la sélection et je vais maintenant appliquer le filtre qui va me permettre de créer l'ombre portée. Donc je vais dans filtre, ombre et lumière, ombre portée. Donc là, les réglages de base conviennent exactement à ce que je veux faire également. Je valide les réglages et j'ai mon image qui vient de se créer en espace d'un clin d'œil. Je vais enregistrer mon image, la sauvegarder. Donc enregistrer sous. J'ai mon nom de base qui s'affiche, c'est normal. Par contre, l'extension JPEG ne m'intéresse pas puisqu'elle ne gère pas les transparences. Si je la conserve, je n'aurai pas l'image comme je le veux. Donc je vais transformer cette extension et l'en faire une PNG. Et enregistrer l'image au format donc PNG. Enregistrer, il y a 3 étapes pour l'enregistrement, voilà. Et maintenant, mon image est dans mon dossier au format PNG. Quand je clique dessus et que je l'ouvre, effectivement, c'est bien ce que je voulais. Une image avec les angles arrondis et avec une ongle portée. Il me reste quoi? Il ne me reste plus qu'à placer cette image-là dans mon topic. Donc, si je vais dans le topic qui m'intéresse, je vais faire une simulation en simulant une réponse, donc j'ai la page qui est déjà ouverte. Voilà, donc je vais maintenant pouvoir insérer mon image dans mon message. Donc il faut d'abord que je la mette sur un site, donc je vais l'héberger grâce à ImageShack. Donc mon image PNG qui est ici. Voilà, ok, c'est ce qui m'intéresse. Il ne me reste plus qu'à la charger. Donc le chargement va se faire. Pour la facilité, pour la simplicité, je l'avais déjà fait à l'avance, donc bon, voilà, donc c'est assez rapide, je n'ai même pas besoin d'utiliser mon modèle de base. Donc j'ai maintenant mon image qui est sur internet. Je récupère le lien pour y accéder, copier, et je vais coller ce lien dans ma réponse. Hop, ici. Donc cette image, je la veux déjà qu'elle apparaisse. Donc on va en faire une image.
Ensuite, je veux qu'elle soit centrée. Voilà. Et je veux qu'elle me permette de communiquer vers l'adresse de la carte sur Google Maps. Donc je vais la transformer en lien. Ici, un petit égal à côté de l'URL et je vais récupérer le lien de la page. Donc lien, hop, copier et je vais le coller ici. Coller. Je fais une prévisualisation pour voir ce que ça donne. Et j'ai bien mon image qui apparaît ici, voilà, et quand je cliquerai dessus, j'irai directement sur le lien. Voilà, je pense que ça n'a pas été très compliqué et que maintenant vous allez pouvoir chacun faire cette opération-là afin d'incrémenter vos CR et vos comptes rendus de balade et les organisations des sorties et que tout le monde puisse en profiter de vos réalisations. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau tuto.